Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un magnifique Range Rover. Range Rover Evoque Sport. Vraiment, vraiment sympa. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont beaux, par contre, faut pas les avoir en entretien ces véhicules. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Bon, je vais vous montrer tout de suite pourquoi il est là. Pour ceux qui ont déjà eu le problème ou qui ne connaissent pas le problème, je vais vous montrer c'est quoi la panne et la réparer. Ça pourra sûrement aider beaucoup d'entre vous. Alors sur ce Range Rover, on a un petit problème. Je vous montre ça tout de suite. Voici le problème. Vous avez eu le temps de le voir? Je crois pas. Ah si, le blas, regardez, 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 regardez. Regardez, ça arrive. Voilà, système SOS, fonctionnement limité. Alors, ce problème, vous savez, c'est quand vous avez des petits boutons SOS pour appeler à l'aide. Quand vous êtes malade, à l'aide, on appuie sur SOS. Et bah du coup, sur ce véhicule, ça ne fonctionne plus du tout. Cette panne peut aussi engendrer d'autres problèmes. L'autoradio, les enceintes, plein d'autres choses dans l'habitacle. Vous avez vu? Beau cadeau d'anniversaire là, juste au-dessus de ma tête. Je vous filme à l'endroit. Ouais, merci. Hein. Très très beau cadeau. Pour la réparation, c'est pas grand chose. C'est un peu de démontage avec le remplacement d'une pièce. Cette petite pièce, elle tient dans cette petite boîte. Ouais, dans cette petite boîte, entre mes deux doigts. Ça pèse pas lourd. Hein. Par contre, en termes d'argent, je peux vous dire que ça pèse lourd. Hein. Ça, ce petit carton-là, quand je vais l'ouvrir, vous allez être dingue. Vous savez combien que ça vaut, ça? Ça vaut quasiment 100 balles chez Range Rover. Quasiment 100 balles. Hein. Je suis sûr que j'aurais pu la fabriquer, la pièce. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je préfère mettre de la pièce d'origine sur ce véhicule. Surtout sur ces petites pièces hein, qui sont déjà sensibles. Si on commence à mettre de la pièce à 3 francs, c'est pas la peine. Du coup, on attaque tout de suite la réparation. Alors, ça va se passer dans le coffre. La réparation va se passer ici. Je vous mets en place sur votre trépied pour vous m'accompagner pour le démontage. Et je vous reprends juste après. Là, j'ai fait de la place. Hein. Maintenant, pour travailler, on est bien. Regardez, je vous montre. Alors du coup, ça va se passer par ici. Par ici, dans ce petit boîtier, il me semble. Ouais, il me semble que c'est le petit boîtier là. Donc du coup, je vais vous le démonter tout de suite et on regarde ensemble. Alors attention, alors là, barrez-vous. Hein. Parce que alors là, les 100 balles, ils sont justifiés. Hein. Ah, je vous le dis, ils sont justifiés les 100 balles. Regardez ça. Bon, alors voilà. Eh ouais, ça vaut 100 balles. Eh ouais, ça vaut 100 balles. Ce serait pas un peu du foutage de gueule, messieurs, dames? Ce serait pas un peu du foutage de gueule? Moi, ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est exactement la même, hein. Oh, c'est rechargeable en plus. Non, mais le truc, c'est que je peux pas la recharger, moi. Ou alors, il aurait fallu la dessouder, et puis... Ouais, à l'arrière, il aurait fallu la dessouder, quoi. Bon, bah, c'est tout, hein. En tout cas, c'est la même. Oui, c'est sûr. Ah bah, à 100 balles, j'espère que c'est la même, hein. Donc cette petite pile-là, elle sert à effectivement le bouton d'SOS. Oui, parce que quand le véhicule il est éteint, qu'il n'y a pas de batterie, qu'il est coupé, bah, il faut qu'il y ait une petite batterie qui fonctionne. Donc c'est deux petites piles là qui valent 100 balles, oui, 100 euros, qui font le boulot. Voilà. Donc là maintenant on va le remonter en espérant que ça fonctionne, parce que je crois que c'est ça, mais il y en a toujours une incertitude. Hein, dans la mécanique, il y a toujours une petite part d'incertitude.
Et effectivement, cette part d'incertitude, eh ben, elle est bien présente. Je remonte tout en place et on voit ce que ça donne d'ici quelques instants. Il n'y a pas à foutre, hein, c'est quand même bien fini Range Rover. Hein. Un petit coup de diagnostic, c'est important pour pouvoir enlever tous les défauts, parce que le défaut était toujours présent. Alors là il me fait couper, remettre, voilà. Là, il n'y a plus de défaut dans cette partie-là. Voilà. Donc, il n'y a plus de défaut. Maintenant, on va pouvoir essayer vraiment, voir si ça fonctionne ou non. On va couper. Voir si j'ai bien travaillé. Alors, toujours le niveau de liquide d'échappement en bas. Bon, ça, c'est pas grave. C'est la Blue, la cochonnerie de la Blue. Voilà. Bon, et ben écoutez, pour une pièce à 100 balles et puis une bonne heure de main d'œuvre, ça fait une réparation qui va coûter encore cher. Hein. Oh, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. C'est terrible le prix des réparations. Bon, en tout cas, c'est une très bonne réparation qui a été effectuée. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce genre de réparation, ce serait quand même sympa de savoir si vous avez des problèmes similaires et avec quel véhicule, parce que chaque véhicule et chaque marque, ils ont des batteries auxiliaires, comme je vous ai montré, dans l'habitacle, mais de différentes tailles, de différentes puissances et surtout différents endroits. Parce que sur ce véhicule-là, j'ai regardé à pas moins de 4 ou 5 endroits différents pour essayer de trouver la batterie. J'ai mis une bonne demi-journée pour trouver où était cette petite pile. Bon, en l'occurrence, je l'ai trouvée, ça fonctionne et c'est le principal. En tout cas, mille merci à vous. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, comme je le dis assez souvent, ça fait toujours plaisir. Comme je dirais à chaque fin de vidéo, abonnez-vous!